difficile d'imaginer deux univers plus distants l'un de l'autre que celui de la technologie, des technologies et l'univers des récits antiques de la Bible. Et pourtant, pour le blogueur Jean-Philippe Marceau, les liens sont non seulement nombreux, mais ils sont truffés d'un symbolisme étonnant. Il est avec nous. Salut Jean-Philippe. Salut Antoine. Alors, c'est probablement, je le disais en introduction tantôt, le sujet le plus intriguant jamais proposé par un chroniqueur dont on n'est pas du monde. On a fait quasiment 300 émissions à date, James, donc tout près d'un millier de chroniques. Et c'est peut-être celui... Aujourd'hui, c'est la 285e. Ah, ben c'est ça. Alors, ça fait quand même plusieurs centaines de chroniques et c'est peut-être celle qui m'a le plus déstabilisé dans sa proposition à ce jour. Et alors, sans plus tarder, je te laisse la parole. Je soupçonne qu'on est autant surpris de parler de technologie dans la Bible parce qu'on vit dans un monde qui est maintenant tellement technologique qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit plus intuitivement comme la technologie. Parce qu'en fait, dès les débuts de la Bible, je pense qu'on peut voir la technologie apparaître dans les premiers chapitres de la Genèse, là, dès la chute, en fait. Parce que on a juste à contraster, je pense, ce qui se passe avant la chute où Adam et Ève sont nus. Puis ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup, là. Il faut juste qu'ils s'occupent un peu du jardin. Donc, niveau zéro de technologie. Exact, vraiment absolument zéro. C'est après la chute, immédiatement après la chute, quand ils se rendent compte qu'ils sont nus, que là, ils vont faire la première technologie, c'est-à-dire de se créer des vêtements avec les figuiers. Puis ensuite, après, quand Dieu va les expulser du jardin, il va leur dire que maintenant, le monde est hostile à vous, puis il leur crée des vêtements de peau pour se protéger du monde qui est maintenant rendu dangereux. Fait qu'on peut imaginer même les épines qui sont mentionnées dans la Genèse. Puis le monde est épineux, le monde est dangereux pour nous. On doit se protéger. Puis aujourd'hui, on ne voit plus vraiment l'événement comme la technologie, je pense, parce que justement, on vit dans tellement de technologie, mais aussi parce que on achète nos vêtements dans des magasins, puis ça a l'air d'être presque normal. Mais si on voit des usines qui fabriquent des vêtements, on verrait que c'est quelque chose de quand même technologique, là, de créer des vêtements. Je t'interromps tout de suite parce qu'il faut absolument définir ce que c'est que de la technologie. Si un bout de pagne est de la technologie, alors tout est de la technologie, Jean-Philippe. Il y a beaucoup de choses sur la technologie, effectivement. Je pense la définition que je préfère, c'est de voir la technologie comme une extension de l'homme. Fait que, par exemple, des vêtements, c'est une extension de notre peau. C'est quelque chose qui protège notre peau. Mais ça peut être d'autres choses aussi, des outils pour fabriquer des choses qui sont des extensions de la main. Ça peut être une ville qui est une extension encore des vêtements, mais rendue comme à l'échelle sociale. Puis une fois qu'on remarque ça, on peut voir qu'il y a plein de technologies dans la Bible. Des fois, c'est plus explicite que d'autres. Quand, par exemple, Noé construit une arche, là, il y a un menuisier qui construit quelque chose, qui a un objet matériel quand même complexe à réaliser, qui est de la technologie pour l'époque. Quand on arrive à Rome aussi, c'est encore plus intense, qui est un empire technologique. On n'y pense plus trop aujourd'hui parce que on vit dans un monde tellement plus technologique que Rome. Mais le niveau de vie que les gens avaient à Rome, c'était comparable à ce qu'on a retrouvé juste en Angleterre en 1750. Il y avait beaucoup de techniques au niveau de l'architecture, au niveau des... L'agriculture aussi. Oui, l'agriculture. Même juste l'organisation bureaucratique. Ou les techniques de comment former des soldats, etc. Il y avait beaucoup de techniques très pointues, beaucoup d'abstractions pour produire des choses matérielles qu'on trouvait dans l'Empire romain. Puis, on peut voir que, justement, cette arche-là, j'ai parlé de la Genèse avec les vêtements de peau, puis ça va culminer jusqu'à Rome, justement, avec l'histoire de Jésus dans l'incarnation, puis à la toute fin, avec la Jérusalem céleste. Fait que, je vais donner juste quelques histoires, mais une fois qu'on a cette clé-là, de comprendre que, OK, aujourd'hui, on vit dans un monde tellement technologique qu'il faut se remettre dans la peau de quelqu'un, mettons, il y a 300 ans, là, pour comprendre, OK, c'est quoi la technologie pour d'autres époques. Puis, une fois qu'on a ça, on voit qu'il y en a plein dans la Bible. Là, j'ai choisi quelques histoires plus typiques qui montrent bien, je pense, l'arche globale, puis qui permettent de comprendre comment la technologie est vue de façon assez riche dans la Bible. De prime abord, surtout avec ce que je viens de dire sur la Genèse, on pourrait penser que c'est juste négatif, la technologie, parce que ça apparaît comme une conséquence de la chute. C'est parce que le monde est rendu hostile, il faut qu'on se protège de ce monde hostile-là. Puis ensuite, ça va pas vraiment mieux parce que, OK, Caïn et Abel, il y a une histoire qui va lier encore plus à la technologie parce que, au début, c'est juste Adam et Ève, dans un monde hostile, ils doivent se protéger avec des vêtements. Ensuite, une fois que Caïn va tuer Abel, Caïn est exilé encore plus loin. Fait qu'on peut imaginer qu'Adam et Ève, il y avait un monde maintenant épineux après la chute. Lui, Caïn, c'est pire. Une fois qu'il est exilé, qu'il est un vagabond sur la terre, maintenant, il peut juste menacé par la nature, il est menacé par des gens, des groupes. C'est un vagabond, il peut être attaqué par n'importe qui. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la première ville.
Fait que ça, on l'oublie, mais la première ville dans la Bible, ça vient de Caïn. C'est un des descendants de Caïn qui va faire les premiers outils de fer. Puis il y a même de la littérature autour de ça, comme le livre d'Enoch qui parle des descendants de Caïn comme créant aussi les premières technologies de guerre, même le maquillage, un autre genre de technologie là, pour augmenter ce qu'on est nous-mêmes. Donc, si on regarde juste ça, ça a l'air d'être assez négatif. Puis je pense qu'il faut être comme honnête sur le lien qu'il y a entre l'éloignement de Dieu puis la technologie. C'est-à-dire que quand on s'éloigne de Dieu, on a besoin de plus de technologie pour survivre. Puis aussi, il y a tendance à avoir un emballement parce qu'on s'éloigne de Dieu, on utilise la technologie pour se protéger. Une spirale. C'est ça. On le fait peut-être mal, fait que là, ça empire. Puis là, jusqu'au déluge. C'est ça, exactement. À un moment donné, il arrive le déluge. Mais là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit la possibilité qu'il y a dans la technologie de faire quelque chose qui n'est pas juste négatif. Parce que Noé, comme je l'ai mentionné tantôt, va créer une arche. Puis ça, c'est une occupation très technologique. Un charpentier, c'est pas facile de faire un bateau. Ça a été très long avant qu'on réussisse à faire des bateaux. Puis Noé, lui, a réussi à le faire. Fait que là, ce qu'on peut voir dans la Genèse, c'est qu'il y a comme le problème qui est mentionné. Il y a un lien entre la technologie et l'éloignement de Dieu. Mais en même temps, on voit qu'il y a un début de piste de solution à quelque chose à faire. Il y a quelque chose de positif avec Noé. Mais ça ne va pas encore complètement régler le problème. Parce qu'il y a quand même le déluge, puis le monde recommence après Noé, mais il n'a pas réussi à sauver ce qu'il y avait là pour l'instant. C'est quelque chose que juste Jésus va réussir à faire à la toute fin. Mais pour se rendre là, c'est utile de parler de Moïse comme une histoire intermédiaire. Puis il y en a plusieurs histoires intermédiaires entre la Genèse et les évangiles, mais reste qu'on peut en prendre une qui est bonne, je pense, c'est celle de Moïse. Qui révèle pas tout, mais qui préfigure évidemment exact. La figure christique. Comme beaucoup de thèmes dans la Bible, on peut voir qu'il y a un problème qui est posé dans la Genèse. Après ça, dans la Bible, tu vois plein de différentes histoires qui vont traiter différents aspects des problèmes, puis à la fin, ils sont tous résolus dans l'incarnation. Fait que dans le cas, par exemple, de technologie, c'est très, très utile de voir ce qui se passe avec Moïse, je pense, parce que Moïse, lui, on voit que il doit retourner dans le jardin pour être en contact avec Dieu. Là, ça a l'air bizarre un peu dit comme ça, mais il y a plusieurs épisodes dans la vie de Moïse où il va monter une montagne pour ultimement être en contact avec Dieu. Puis là, ce qu'il doit faire pour vraiment être en contact avec Dieu, c'est être très ascétique, y compris retirer toutes les couches de technologie qui le séparent de Dieu. J'ai dit plutôt que la technologie, c'est quelque chose qui est apparu suite à un éloignement de Dieu. Mais pour se rapprocher, il va falloir enlever les couches de technologie aussi. Fait que Moïse, Saint Grégoire de Nice l'explique très bien dans son livre sur la vie de Moïse. Quand Moïse voit le buisson ardent, Dieu lui dit de retirer ses chaussures. Moïse voit, selon Saint Grégoire de Nice, ce qui se passe, c'est Moïse qui retire les vêtements de peau que Adam et Ève avaient reçus de la part de Dieu. Puis on peut même le voir très concrètement. Là, la terre est épineuse, elle est pleine de roches hostiles à l'homme. Ben, on doit mettre des sandales, des vêtements de peau pour se protéger les pieds. Ben, Moïse doit arracher ça pour se rapprocher de Dieu, pour remonter dans l'état du jardin. C'est pour ça que David aussi danse en bobette devant l'Arche d'Alliance. En bobette, t'es généreux, il paraît qu'il y a moins que ça. Ah bon, ça peut. Puis Moïse va faire quelque chose comme ça à quelques répétitions, de monter sur la montagne pour essayer de se rapprocher de Dieu. Puis il n'y a pas juste retirer la technologie, il doit aussi jeûner, il doit aussi comme être le seul qui monte. Mais là, il se passe un retournement vraiment fascinant. Puis Saint Grégoire de Nice, justement, il prend le temps pour l'expliquer parce que c'est un peu choquant. T'sais, après avoir passé tellement de temps pour être ascétique, pour enlever les vêtements de peau, Moïse, ce qu'il reçoit une fois qu'il est rendu en contact avec Dieu, dans une de ses rencontres, c'est les plans du tabernacle. Oui, à un moment donné, il reçoit des plans de vêtements. Qui est de la technologie. C'est ça. Et c'est drôle, tu viens de retourner dans le jardin où tu n'as plus besoin de technologie, puis là, Dieu te donne des plans pour faire d'autres technologies. Un gros manuel Ikea là, de plusieurs pages. Là. Exact. Mais là, on commence à voir la clé quand même là-dedans. Puis même Saint Grégoire de Nice va très loin. Ce que Moïse a vu ultimement quand il était sur la montagne, c'était l'incarnation. Il a vu comment Dieu descend dans un monde, y compris dans un monde technologique, pour le sauver. Parce qu'une autre façon de voir ce qui s'est passé avec... En fait, ça éclaire ce qui s'est passé avec Noé, c'est que dans un monde qui est maintenant tellement technologique, qui est éloigné de Dieu, si quelqu'un réussit à rester connecté à Dieu, bien, il peut être un genre d'encre, un genre de connexion qui préserve Dieu dans un monde qui est éloigné de Dieu. L'arche. Il peut être l'arche. L'arche de l'Alliance ou l'arche de Noé. Exact. C'est exactement ça que Moïse va faire. Il redescend la montagne dans un monde très concret, très matériel, où les gens vivent dans la technologie. Puis lui, ce qu'il fait, ben, il va construire un bâtiment. Il va faire construire un bâtiment où les gens vont pouvoir avoir une connexion avec Dieu sans monter la montagne aussi loin que Moïse, lui, l'a fait. On pourrait dire qu'il divinise la technologie. Exact. C'est une autre façon de voir ce qui se passe. Et Moïse, comme en montant la montagne, il n'est pas censé juste rester là isolé, il est censé monter le monde avec lui, recommencer le monde, faire une genre d'arche comme Noé a fait. Le char de feu de Élie, c'est... Oui, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Puis, ultimement, c'est vraiment dans l'histoire de l'incarnation que ça va le plus loin parce que
on peut voir ça sous plusieurs aspects déjà. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Rome, c'est un empire technologique. Il faut le voir comme ça. Puis c'est dans l'Empire romain, précisément dans Israël, mais qui est sous contrôle romain, que Jésus vient s'incarner. Fait que là, il faut imaginer Jésus qui débarque dans un empire technique. En plus de ça, Jésus, c'est un charpentier. Fait que c'est quelqu'un qui a une occupation technique, qui vient d'une famille technique. Et en grec, charpentier, c'est technon. Ouais. En plus, c'est un technologue, finalement. Wow. Puis pour aller encore plus loin, Rome, non seulement c'est un empire technologique, mais c'est aussi directement relié à Caïn. Parce que même dans le mythe fondateur de Rome lui-même, tu as quelque chose de très similaire à l'histoire de Caïn et Abel. Tu as Romulus et Rémus, qui sont deux frères, qui veulent fonder une ville. Ils ne s'entendent pas. Romulus tue Rémus, puis après ça, ils fondent la ville. Fait que la ville de Rome aussi s'est fondée sur un sacrifice. Fait que il y a vraiment un parallèle entre la Genèse avec Caïn et Abel et Rome, qui est l'empire technologique qui est relié à la distance de Dieu, justement, au péché de Caïn. Mais c'est là-dedans que Jésus arrive. Fait que, on voit qu'il y a quelque chose de spécial qui commence à se passer, mais il faut penser à Noé qui est dans un monde prédéluvien. Il faut penser à Moïse aussi qui va construire le tabernacle. Ben, Jésus vient dans un monde profondément technologique qui est très éloigné de Dieu. Puis, ce que Jésus va faire, c'est à la fois monter la montagne comme Moïse, retourner dans le jardin, en même temps qu'il va construire l'arche et le tabernacle. Fait que ça, on peut voir vraiment les deux mouvements, puis c'est complètement du génie, là, si on prend le temps de regarder ça. C'est Dieu après tout, mais c'est vraiment incroyable quand on regarde l'histoire parce que tu vois vraiment Jésus qui réussit à faire absolument les deux en même temps. Tu peux voir même des étapes directes là, que tu peux tracer dans les évangiles où donc, Jésus va passer à côté de l'arbre qui ne donne pas de figues. Il va maudire le figuier. Mais le figuier, c'est l'arbre avec lequel Adam et Ève ont fait la première technologie. Jésus va se faire une couronne avec les épines, qui sont une des punitions qu'il avait reçues en s'éloignant du jardin. Puis aussi, en plus, sur la croix, on ne le représente pas comme ça aujourd'hui, mais Jésus était nu sur la croix pendant la crucifixion. Puis il est seul aussi, comme Moïse au sommet de la montagne. Fait qu'il faut imaginer que Jésus, dans l'histoire de la crucifixion, il est en train de monter dans le jardin, comme Moïse monte sur la montagne. Puis en même temps, Jésus est en train de faire quelque chose de très technique. En même temps qu'il est le plus grand ascétique de tous, il est aussi le plus grand technicien parce qu'il a réussi à orchestrer une histoire incroyable où il a fini par attirer toute la technologie de Rome de son côté. Il a fait une histoire, en apprenant la charpenterie, en apprenant toutes les histoires, en apprenant la culture romaine, en apprenant toutes les techniques culturelles, etc. Il a réussi à faire des histoires, raconter des paraboles, faire des choses qui allaient parler à l'empire technologique romain. Il a même construit la croix d'une certaine façon, pas en le faisant lui-même, mais en orchestrant tout ce qui s'est passé. Il a réussi à créer l'arche qui peut même voir sa croix comme l'arche que Noé a construite, ou comme le tabernacle que Moïse a construit. Qui porte aussi Dieu lui-même. C'est ça. Puis, fait que tu peux voir que Jésus, en même temps qu'il remonte dans le jardin, qui est l'ascétique suprême, c'est aussi le technicien qui construit l'arche qui va recréer le monde, qui construit le tabernacle où tout le monde va être aspiré vers Dieu. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé dans Rome très concrètement. C'est pas juste de la théologie très abstraite, là. Tu peux voir, dans l'histoire de Rome, ça a pris 3-4 siècles après la mort de Jésus, mais il reste que, éventuellement, Rome s'est totalement convertie sous l'empereur Constantin. Puis, après ça, toute la technologie romaine a été tournée au service de l'Église. C'est devenu le corps du Christ. Les routes, entre autres, pour l'évangélisation. Oui, la technique bureaucratique aussi, les églises, l'architecture, plein de techniques romaines. Puis Jésus ne tue pas personne pour faire une ville, mais il va se laisser tuer lui-même pour créer la Jérusalem céleste. Exact. Ça, c'est absolument incroyable parce qu'il réussit à se faire tuer comme Abel, en même temps qu'il construit quelque chose comme Caïn. Tu peux voir comme Jésus vient tout réconcilier. Exact. Je suis le temple. Ouais. Puis ça, ce qui vient de se passer à Rome, comme James vient de le mentionner, ça se passe avec la Jérusalem céleste à l'échelle cosmique, où ce qui s'est passé dans Rome, c'est-à-dire que la volonté de Dieu est faite jusque dans la technologie, ça va se passer à l'échelle cosmique aussi avec la Jérusalem céleste. C'est plus juste le jardin, ce qu'on voit à la fin de la Bible, c'est un jardin entouré d'une ville technologique, avec toutes les richesses du monde. Fait que tu as l'idée que toute la technologie qu'on a aujourd'hui, qui est très chaotique, qui a l'air d'être proche du déluge souvent, ultimement, d'une certaine façon, qui est mystérieuse, que je comprends pas plus que je comprends l'incarnation, ça va être tout ramené autour de l'agneau immolé, autour du sacrifice de Jésus, qui est le grand ascétique et le grand technicien en même temps. C'est complètement fascinant. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marceau. On va pouvoir te lire là-dessus. En fait, c'est déjà en ligne là, au moment où on se parle. Un texte sur les technologies et la Bible. Et j'ai déjà hâte à la prochaine visite de notre blogueur. Ici, à On n'est pas du monde, Jean-Philippe Marceau, je rappelle que tu contribues au blog de Symbolic World et on peut t'entendre à peu près à tous les mois à On n'est pas du monde. À très bientôt. À bientôt.